Bonsoir, bonsoir à tout un chacun, ça va? J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que ça va, n'est-ce pas? Donc, j'espère que ça va. Et on se retrouve encore une fois pour parler de ce qui nous réunit de notre Église, une sainte catholique et apostolique. Allô? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes là. Je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez. Ça va? J'espère qu'on m'entend. Si vous m'entendez, dites oui. Vous m'entendez, non? Très bien. Très bien. Donc, nous allons commencer. Et comme d'habitude, nous allons commencer par la prière. Euh, il faut surtout aujourd'hui, nous continuons
notre formation sur la question des fidèles laïcs. La première séance de cette conférence a été, de cette conférence sur les laïcs, nous a permis d'étudier la question de la définition du fidèle laïque. Et nous avons essayé de visiter l'histoire de l'Église et pour voir un peu la place du laïc dans l'Église, dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Concile Vatican II. Et nous avons parlé de l'organisation hiérarchique de l'Église et nous avons parlé aussi des apports des laïcs. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'engagement du fidèle laïque dans la société, dans l'Église, dans la famille. Voici ce qui nous réunit. Vous êtes avec le Père Marius Hervé Diadji, comme d'habitude, les dimanches à 15h GMT, 17h en Europe. Nous allons demander l'aide de Dieu. Surtout aujourd'hui, nous allons prier pour la ville d'Abidjan avec toutes les inondations qui ont eu lieu dans cette ville, des morts, des victimes, des sinistrés. Nous portons toutes ces personnes à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons parce que tu es avec nous. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le sens de ce nom montre que dans les épreuves, dans les joies, dans tout ce que nous faisons, tu es là. Nous bénissons ton nom. Nous te confions tout ce qui nous arrive dans la vie. Nous te confions ces inondations à Abidjan et dans d'autres pays, les catastrophes naturelles qui arrivent. Tu es le seul, Seigneur, celui qui invoque Dieu le Père, le Créateur de tout l'univers, visible et invisible. Seigneur, Esprit Saint, consolateur, console tous ceux qui sont angoissés en ce moment à Abidjan, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont été victimes. Nous te confions le repos de l'âme de ceux qui sont morts. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui participent à cette conférence. Bénis-les, protège-les, soutiens-les. Esprit Saint, bénis nos propos, bénis cette communion, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci bien. Nous sommes là, comme je l'ai dit, et je salue tout le monde. J'espère que vous vous portez bien depuis la semaine dernière. Nous allons parler de l'engagement des chrétiens laïcs dans la société. Donc, nous avons une série de
4 conférences sur le laïcat. Aujourd'hui, nous parlons du laïc, l'engagement personnel du chrétien laïque, l'engagement personnel. Et le dimanche prochain, nous allons parler des associations, l'organisation des laïcs en association. Et le dimanche, la dernière conférence sur le laïcat portera sur la spiritualité. Quelle spiritualité des laïcs face aux épreuves de la vie, face aux joies? Quel outil spirituel on peut offrir, l'Église offre aux laïcs? Comme je l'ai toujours dit, je fonde mon enseignement sur la doctrine de l'Église, parce que c'est ce qui nous réunit. Hein. Ici, on parle de la doctrine de l'Église. Donc, ces conférences ont pour support, ben, d'un point de vue du document officiel de l'Église, le Concile Vatican II, la Constitution Lumen Gentium. Nous avons l'exhortation post-synodale sur les fidèles du Christ du pape Jean-Paul II. Et nous avons le document sur la collaboration des laïcs et des clercs dans le champ pastoral, qui est le document de 1997. Ça va? Vous m'entendez, hein? Ça va? Je peux. Vous m'entendez bien, j'espère. Hein? Je fais 2 secondes. Répondez, dites-moi si vous m'entendez, hein? Pour que je continue, si vous m'entendez bien. Et dites oui, pour que je continue. Donc, 2 secondes, je vérifie si vous m'entendez bien. Allô? Vous m'entendez bien? Très bien. Donc, on m'entend très bien. Le premier point, quels sont les engagements ou comment le laïc doit s'engager dans la vie concrète? Que dit l'Église de l'engagement des fidèles laïcs? Je n'entre pas dans la définition du fidèle laïque. Je l'ai déjà fait lors de la première conférence. Et donc, pour un petit rappel, j'ai dit que selon le Concile Vatican II, que dit le Concile sur le fidèle laïque? La définition sous le nom de laïque, on entend ici l'ensemble des chrétiens qui ne sont pas membres de l'ordre sacré et de l'état religieux. Et donc, je vous avais déjà dit qu'il y a 3 états dans l'Église. Il y a l'état clérical, donc les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques. Il y a l'état laïque. Ce sont tous ces fidèles qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre de manière simple et qui n'appartiennent pas au 3e état qu'on appelle les religieux. Donc, dans les religieux, on a les ministres ordonnés, parce qu'il y a des prêtres dans les congrégations religieuses, et il y a, par exemple, des frères, tu as les sœurs, tu as des fidèles laïcs hein, qui sont consacrés, mais qui sont dans les congrégations religieuses, mais qui n'ont pas reçu le sacrement de l'ordre. Oui, voilà un peu la définition terre à terre des 3 états. Et
il est important de parler de l'engagement du fidèle laïque. Du fidèle laïque. Ces conférences-là n'ont pas pour but de présenter le laïc comme quelqu'un qui n'a aucune dignité dans l'Église. Non. C'est pour montrer même la dignité du laïc, l'importance, la noblesse, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de laïc, il y a des gens qui pensent que c'est une manière de marginaliser le fidèle laïc. Non. Le fidèle laïc, par le baptême, est appelé dans la société, est appelé dans l'apostolat, dans l'Église. Et donc, comme je l'ai dit lors d'une de mes conférences ici, que ce soit le pape, que ce soit l'évêque, les prêtres, tout le monde a été d'abord laïque. Et ce qui est primordial d'un point de vue de la dignité, c'est le baptême que nous recevons tous. Que tu sois évêque, pape, prêtre, religieux, nous avons tous le même baptême. Et à chaque messe, nous communions au même repas eucharistique. Et ça, c'est la dignité des enfants de Dieu. J'espère que vous invitez vos amis, hein, soyez nombreux, hein, et puis partagez. Je vous ai dit, chacun doit partager. Chacun doit partager. Si vous êtes 300, il doit y avoir 300 partages. Comprenez? Et donc, le laïc, comment comprendre? Parce que souvent on dit, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois par le baptême. Que dit l'Église concernant? Parce que souvent on dit cela, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. On dit, par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Que signifie être prêtre par le baptême? La part, surtout d'un point de vue au niveau des laïcs, la participation des laïcs au sacerdoce commun et au culte. Donc, le lien avec le sacerdoce. Voilà, ministériel, donc parce que je vous ai déjà dit, et lorsqu'on va parler de l'organisation hiérarchique de l'Église, vous allez mieux comprendre un peu la différence entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel. Je l'ai déjà précisé. Le sacerdoce ministériel, ça concerne ceux qui ont reçu le sacrement de l'ordre, mais nous tous, nous sommes unis par le sacerdoce commun. Et dans ce sacerdoce commun, quand nous disons que le laïc par le baptême est prêtre, donc il y a un lien avec le culte. Que dit le concile? Au numéro 34 de la constitution dogmatique Lumen Gentium, le chapitre 4, les laïcs. Voulant poursuivre également par le moyen des laïcs son témoignage et son service, le Christ Jésus, prêtre suprême et éternel, leur apporte la vie par son esprit et les pousse inlassablement à réaliser tout bien et toute perfection. À ceux qu'il s'unit intimement dans sa vie et dans sa mission, il accorde en outre une part dans sa charge sacerdotale pour l'exercice du culte spirituel en vue de la glorification de Dieu et du salut des hommes. C'est pourquoi les laïcs reçoivent, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien, leur détente d'esprit et de corps, s'ils sont vécus dans l'Esprit de Dieu et même des épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l'oblation du corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d'adoration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le laïc qu'on célèbre, vous savez, et c'est tout le peuple de Dieu qui offre l'Eucharistie à la célébration, à la messe. C'est tout le peuple de Dieu. Mais il y a un qui préside, le prêtre. Il tient lieu de la présence de Jésus-Christ. Il renvoie toute la communauté à Dieu. Et le laïc, les laïcs, dans la concélébration des laïcs, leur participation à la messe, c'est d'offrir eux aussi l'offrande de leur vie, de leurs épreuves, de leur joie, de leur famille à Dieu. Vous voyez? Donc, ils sont prêts dans le sens qu'ils offrent à Dieu à travers la prière, à travers leur participation à l'Eucharistie, leur vie, leur être. Donc, voilà un peu, quand on dit on est prêtre, on est prêtre dans le sens que nous sommes liés au Christ prêtre, le grand prêtre par excellence, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, nous sommes liés au Christ prêtre et nous offrons tous à Dieu notre vie. Nous participons donc à l'Eucharistie. Mais donc voilà, donc les laïcs, dans la participation à l'Eucharistie, on dit tous collaborent et tous qu'on célèbre au moins, qu'on célèbre. Mais c'est le prêtre, le ministre ordonné, comme je l'ai dit, les quelques-uns, le ministre ordonné, qui préside à cette Eucharistie, il se met au service du nous. Donc, quand on va à la messe, vous concélébrez. Et votre concélébration, c'est la participation à la prière eucharistique. C'est en cela que vous êtes prêts. Nous sommes tous prêts. Pas prêts dans le sens de l'ordination, mais dans le sens que le laïc participe à cette offrande eucharistique. Il, il offre aussi sa vie, il offre à Dieu son quotidien, tout son vécu à Dieu. Ça va? On s'entend, non? Donc voilà, donc retenez le terme par le baptême, nous sommes tous prêts. Nous sommes unis au Christ, mais surtout nous participons, nous concélébrons tous, en tant que peuple de Dieu, fidèles du Christ, au sacrifice eucharistique. Mais chacun concélèbre selon son état. Vous voyez? Ça va. OK. Voilà pourquoi la messe n'est pas un lieu pour le fidèle laïque d'être inactif. Il doit être actif. Il est acteur. Quand on est à l'église, à la messe, nous sommes tous des acteurs. Nous participons tous. Ça va? Souvent, vous entendez, donc nous disons, nous sommes tous prêtres, prophètes, prêtres, prophètes et rois. Les laïcs sont appelés à travers le baptême à être témoins du Christ dans la société. Selon le concile au numéro 35, le Christ grand prêtre, qui par le témoignage de sa vie et la puissance de sa parole a proclamé le royaume du Père, accomplit sa fonction prophétique jusqu'à la pleine manifestation de la gloire.
non seulement par la hiérarchie qui enseigne en son nom et avec son pouvoir, mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela également des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole, afin que brille dans la vie quotidienne, familiale et sociale la force de l'Évangile. Donc, les laïcs, en tant que prophètes, c'est de pratiquer cet enseignement dans leur vie de chaque jour. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Par leur vie dans la société, ils témoignent de la présence de la bonne nouvelle dans cette société-là. Vous comprenez? Il y a ceux, nous allons voir, à qui l'Église peut donner mandat d'enseigner. Par exemple, il y a les catéchistes, il y a ceux des laïcs qui enseignent, il y a des lecteurs à la messe, et donc dans les groupes de prière. Et donc, mais l'élément fondamental, c'est vivre l'évangile là où je suis. C'est là être prophète. Le véritable, l'audace prophétique, c'est vivre simplement l'évangile là où je suis, en famille, dans mon lieu de travail, dans tout ce que je fais, je vis l'évangile. L'évangile, c'est en ce sens que je suis sel. C'est en ce sens que je suis lumière. C'est en ce sens que je transforme. Ça va. Donc, prêtre, prophète et roi. Comment comprendre cette fonction, la fonction royale? L'une des thématiques des prédications de Jésus est le règne de Dieu. Jésus a beaucoup parlé du règne de Dieu. Il parle de ce règne, du royaume de Dieu. Mais quelle est la mission des fidèles du Christ par rapport au règne de Dieu? Quand on dit on est prêtre, prophète, on est roi. La mission de l'Église est d'annoncer le royaume des cieux. La mission des fidèles laïcs et de toute l'Église est de faire connaître ce royaume. C'est dans ce sens que le Concile fait cette affirmation que je viens de lire. Les fidèles laïcs, par leur témoignage, doivent être des messagers du royaume de Dieu. C'est-à-dire, le fidèle laïque, à travers sa manière d'être, doit faire connaître le règne de Dieu dans le monde. Règne de paix, règne de Jésus, justice, règne de pardon, règne d'amour. Donc, par la présence du laïc, du fidèle laïc, par son témoignage de vie, d'un point de vue évangélique, il doit faire régner Dieu dans sa société, c'est-à-dire faire régner les vertus évangéliques. Il est roi dans ce sens que en lui rayonne Dieu dans son entourage. Ce n'est pas roi dans le sens de, ben voilà, je suis poète, prophète, roi, et voilà. Non, royauté de Dieu, la royauté de Dieu, vous savez, la royauté de Dieu ne s'exerce pas dans l'autorité. La royauté de Dieu s'exerce simplement dans une manière, dans un style de vie, dans une manière d'être. On fait rayonner Dieu d'une manière d'être. Vous voyez, ce n'est pas. Donc vous avez vu, vous comprenez que ce n'est pas le fait de crier je suis prêtre, prophète, roi. C'est pas ça. C'est un style de vie. Ça va. Quand on dit on est prêtre, par le baptême, prêtre, prophète, roi. Ça va? Très bien. Maintenant, nous allons, après avoir précisé toutes ces thématiques, nous allons maintenant aborder la question de la participation du fidèle laïque dans la vie sociétale, dans la société. Le fidèle laïque, c'est à partir des trois
éléments que je viens de relever, nous voyons que le fidèle laïque est ce fidèle qui, je peux dire différemment du prêtre, qui a un pied dans la société et un pied dans l'Église. Ça, il faut comprendre le fidèle laïque dans sa mission. Il faut définir le fidèle laïque dans sa mission dans ce sens-là. Le fidèle laïque est à la fois porté vers le, le monde et il est en même temps, il s'appuie en même temps sur l'Église. Le fidèle laïque ne peut pas être absent, il ne peut pas être absent dans la société. Il ne peut pas être absent. Il est appelé à s'engager dans la société. Et c'est ce qui nous dit l'exhortation post-synodale sur les fidèles du Christ. Nous prenons d'abord la famille. Selon les documents de l'Église, le premier espace de l'engagement social du fidèle laïque, c'est la famille. La famille. Le fidèle laïque doit être d'abord un exemple dans sa famille, dans son foyer, dans son lieu de vie. Et quand on prend, on étudie tous les documents de l'Église, tous les documents officiels de l'Église catholique, ce point est important. Quand on prend le décret sur l'apostolat des laïcs, quand on prend la constitution dogmatique Lumen Gentium, chapitre 4 que je viens de lire, quand on prend l'exhortation post-synodale, quand on prend l'instruction sur quelques collaborations entre laïcs et clercs, tous ces documents nous insistent d'abord sur la cellule familiale. Et sur ce point, l'Église ne joue pas. Parce que, comme disait le pape, le Saint-Pape Jean-Paul II, la famille est le premier sanctuaire. C'est le premier sanctuaire. La famille est un sanctuaire. Et le chrétien, le fidèle laïque, père de famille, doit jouer son rôle de responsable chrétien au sein de la famille, dans son foyer. Comment je vis en tant que chrétien dans ma famille? C'est un questionnement important. Donc, quand on dit nous sommes chrétiens appelés à annoncer, nous sommes prêtres, prophètes, rois, cela doit se faire sentir dans notre vie en famille. Vous comprenez? C'est très important, la famille. Comment suis-je chrétien au sein de ma famille? Selon l'exhortation post-synodale, Dieu qui veille paternellement sur tous en citant le concile, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent mutuellement comme des frères. Ainsi, la société, fruit et signe du caractère social de l'homme, manifeste sa pleine réalité lorsqu'elle est une communauté de personnes. C'est-à-dire, la société est fondée à partir des familles.
Dès lors, l'Église insiste beaucoup sur les familles parce que si nous voulons avoir une société vertueuse, d'un point de vue évangélique, une société fidèle à Dieu, une société fidèle aux vertus évangéliques, une société dans laquelle on vit dans la justice, l'amour, la paix, l'honnêteté, le pardon, tout part des familles. D'où l'importance des familles. Aujourd'hui, que ce soit en Europe, en Occident, dans les sociétés dites sécularisées, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, il y a un problème au niveau des familles. On ne joue plus notre rôle de chrétien en famille. En Europe, en Occident, on ne parle plus de famille. Les familles sont éclatées. Le mot famille pose même un problème, donc, vous voyez, sociétal. On choisit librement certaines formes de vie qui tuent même les familles. Qui tuent les familles. Vous comprenez? Et donc, il y a un relativisme dans la conception de la famille. Et c'est un danger dans la société. Dites, dans les sociétés occidentalisées, dans les sociétés dites sécularisées. Oui. Parce que sans la famille, il n'y a pas de société. Sans la famille, il n'y a pas de monde. Et quand l'Église parle de famille, l'Église parle d'éducation chrétienne en famille. D'éducation chrétienne en famille. En Occident, l'individualisme a pris le pas sur la famille, sur la communauté familiale, la solidarité familiale. C'est le moi, l'ego. C'est l'égocentrisme qui est mis en exergue. Non. Depuis le livre de la Genèse, lorsqu'on lit les différents livres bibliques, il est question de famille. Dès la création, Dieu nous a montré l'importance de la famille à travers le couple Adam et Ève, à qui Dieu a soumis toutes les autres créatures. L'importance. La maison familiale. En Afrique, et il faut dire qu'en Europe, il y a 100 ans, 200 ans, la famille était mise en exergue. Les liens familiaux étaient mis en évidence. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement d'un capitalisme exagéré, extrémiste, depuis l'avènement d'une certaine pensée mettant en relief le moi, le socle familial a pris un coup. Et donc, la société qui devait être basée sur la famille est déséquilibrée parce que il y a le socle familial qui n'est plus là. Fort heureusement, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des groupes qui essaient de remettre l'élément fondamental de la vie de la société et de la société qu'est la famille, c'est de remettre à travers des rencontres familiales. Ben, il faut prier pour que cela, avec l'aide de l'Église, ça avance. En Afrique, je prends le cas de l'Afrique, on a la société africaine était fondée sur la famille. Je prends était, je parle beaucoup du passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a
il y a une certaine influence. Il y a une certaine influence négative sur les familles. Nous sommes plus dans un groupisme, pour utiliser l'expression du sociologue et théologien BT de la Côte d'Ivoire, le père Atiepe Djekou, Raphaël Niali, qui parle du groupisme africain. Nous vivons plus en groupe qu'en famille. Vous voyez. Il y a la solidarité africaine aussi a pris un coup. Parce que les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné. Combien de parents qui prient encore ensemble en famille? Combien de parents qui prient ensemble, qui se mettent ensemble au nom de l'amour pour prendre des décisions sincèrement en tenant compte de l'handicapé, du malade, du pauvre, du riche? Non. Il y a un problème dans nos familles. Monsieur et madame n'ont plus le temps de s'asseoir pour manger ensemble, pour prier avec les enfants. On ne transmet plus la foi, on ne transmet plus certaines valeurs, puisque madame est toujours partie, monsieur est toujours parti. Chacun est parti. On est plus dehors que dedans. Donc, il y a un problème au niveau des familles. On est plus dehors que dedans. Les enfants sont élevés par qui? Par des dames de ménage. Madame n'a pas le temps. Funérailles, mariage, groupe de prière, chorale, condoléances. Voilà, travail, on n'a plus le temps. Monsieur, sport, il est dans ses affaires, souvent à l'église. Il est parti aussi aux funérailles. Il est toujours parti. Il y a un véritable problème au niveau des familles, que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc, l'engagement